Seigneur, pour persévérer dans l'enseignement des apôtres et recevoir cette parole vivante, vivante, cette parole puissante qui change le cours des vies et le cours de l'histoire et dont l'impact est éternel. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Merci de parler comme tu le fais. Amen. J'aimerais vous inviter à regarder le tableau, le verset qui sera l'objet de notre attention au cours des prochains mois encore. Une fois par mois, nous allons mettre l'accent sur une des manifestations du fruit de l'Esprit. Je vous invite à le lire avec moi pour qu'on puisse, au cours des prochains mois, justement, garder ce texte non seulement sur nos lèvres, mais aussi dans notre cœur et le méditer. Et voici donc Galates, chapitre 5, verset 22, dit ceci: « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Pour faire une suite aux paroles de France, la vie chrétienne, c'est aussi toutes ces choses. Et ce matin, nous voulons regarder une de ces dimensions. La vie chrétienne, c'est aussi la joie. En fait, une des caractéristiques fondamentales du christianisme, c'est qu'elle est une religion de joie. Est-ce que vous considérez le christianisme de cette manière-là? Un commentateur a fait la remarque suivante et dit: « Le Nouveau Testament est le texte le plus joyeux qui soit, avec des bruits de chant dans chacune de ses parties. Il s'ouvre sur une chorale d'anges au-dessus de Bethléem et conclut avec le chœur d'Alléluia des rachetés dans l'Apocalypse. » Il n'est donc pas surprenant qu'une des manifestations du fruit de l'Esprit soit la joie dans la vie du croyant. Et cette joie découle évidemment de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et en fait, elle doit être recherchée, cultivée, nourrie quotidiennement. En fait, Paul va jusqu'à en faire un commandement qu'il va répéter dans plusieurs de ses lettres. « Soyez toujours joyeux », écrit-il aux Thessaloniciens. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « réjouissez-vous », dit-il aux Philippiens. Et il va conclure sa deuxième lettre aux Corinthiens avec cette exhortation. « Au reste, mes frères, soyez dans la joie. » Alors, j'entends déjà ces petites voix dans l'esprit de certaines personnes. Oui, c'est facile à dire. Paul n'est pas dans mes souliers. Pour moi, c'est complètement irréaliste qu'il ne regarde qu'à mes circonstances, il va comprendre. Je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont des circonstances, qui vivent des choses difficiles. Mais est-ce que c'est bel et bien comme ça que l'on doit comprendre cette joie de l'Esprit, cette manifestation du fruit de l'Esprit dans nos vies? Est-ce que ça se pourrait que nous ayons une fausse compréhension du type de joie que Dieu nous appelle à expérimenter dans notre vie quotidienne? Et quand on parle de joie, je ne veux pas parler de cette... Vous savez, on a des mythes évangéliques, nous aussi les évangéliques, on a des mythes, on a des croyances qui sont fausses. Et une de ces croyances, c'est que le chrétien a toujours le sourire. Le chrétien n'est jamais de mauvaise humeur. Prions pour ma femme. N'est-ce pas? On rit, c'est bien. Mais on n'a pas toujours le goût de rire, n'est-ce pas? De faire la fête, de danser. Nous vivons parfois des circonstances qui sont dures, qui sont pénibles. Mais parfois, notre joie s'appuie sur des circonstances qui sont elles-mêmes variables. Notre joie dans ce moment-là est comme un thermomètre.
Quand mes circonstances sont positives, je suis de bonne humeur. Quand mes circonstances sont négatives, je suis de mauvaise humeur. Où se situe la joie de l'esprit dans ces choses? Eh bien, premièrement, il faut justement réaliser que notre joie, la joie du chrétien, la joie spirituelle, ne tire pas sa source dans les circonstances naturelles de la vie. Si je m'appuie sur le monde présent, sur mes circonstances présentes, pour connaître et vivre, expérimenter et goûter cette joie, eh bien, je vous garantis que ça va être un appui très fragile et même décevant. On s'appuie sur plein de choses, des fois, pour se sentir bien, pour se sentir heureux. Quand on est jeune, la beauté de la jeunesse, la force de la jeunesse, la santé de la jeunesse est une source de grande joie, puis on pense que le monde, n'est-ce pas, est à notre portée. Et ensuite, les années s'ajoutent. Les cicatrices s'ajoutent. Et on réalise, comme Paul le dit, que notre homme extérieur, notre corps, bien, se détruit petit à petit, jour après jour. Le péché fait son œuvre, même dans le corps humain. Et cette beauté, cette force et cette santé qui était la fierté et la joie des jeunes se dissipent et s'évaporent rapidement. D'autres vont chercher leur bonheur, leur joie dans l'argent, dans l'accumulation de biens et de toutes sortes de choses. Mais Jésus nous rappelle aussi que les trésors de la terre sont parfois touchés par la teigne et la rouille, ou même parfois dérobés par des voleurs. Ces choses aussi perdent de leur valeur. Un des grands hommes d'affaires du 19e siècle, dénommé Jason J. Gould, était un propriétaire de chemin de fer aux États-Unis qui traversait les États-Unis dans toutes les directions. Il était vraiment un des hommes les plus riches de son époque. Il avait tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'il pouvait désirer. Mais il a dit en mourant, « Je me considère comme étant l'homme le plus malheureux au monde. » Il pensait pouvoir trouver tout son épanouissement, tout son bonheur dans ses biens, mais plusieurs domaines de son existence, de sa vie, avaient été mis de côté, et il est mort misérable. La vie professionnelle ne survit, le bonheur, la source de bonheur de la vie professionnelle ne survit pas non plus au changement de la vie. Certains vont chercher leur joie dans leur pouvoir, dans les honneurs ou la position sociale. Là encore, ces choses sont bonnes pour un temps, mais ce sont des choses qui aussi passent. Alexandre le Grand avait cherché sa gloire et sa joie dans les conquêtes militaires. Et lorsqu'il était rendu au bout du monde connu à l'époque, il s'est mis à pleurer dans sa tente parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir. Certains, et ça c'est un courant très présent dans notre société occidentale, vont chercher leur joie dans les plaisirs et les divertissements de toutes sortes. Et nous sommes une société de divertissement, c'est à un niveau incroyable. Mais on dirait que plus on consomme, moins on est satisfait. Je ne sais pas si vous avez vécu cela. Plus on consomme, moins on est satisfait. S'il y a un homme qui a expérimenté ces plaisirs de la vie à son maximum, était ce poète britannique du 18e siècle, George Gordon Byron, le baron Byron, qui a écrit Don Juan. Il a lui-même vécu en Don Juan. On lui attribue de très nombreuses conquêtes. Un homme qui a été actif sexuellement de bien des manières, autant avec des hommes qu'avec des femmes, et même, on dit, avec sa demi-sœur.
C'est un homme qui s'est livré dans toutes les formes de plaisir charnel possibles. Mais il est en arrivé à la conclusion, à la toute fin de sa vie, finalement, tout ce qui me reste, c'est le ver et le deuil qui m'attend. Même ces choses aussi passent et ne satisfont pas. Certains vont chercher leur joie et leur bonheur chez les autres, dans des relations interpersonnelles. Mais là aussi, on est conscient que ces choses aussi sont instables, peuvent décevoir. Une parole mal placée, un excès de colère peut briser des relations précieuses. Et toutes ces choses, toutes ces sources sont des sources secondaires parce qu'elles sont passagères. Comme notre monde, elles vont toutes passer, disparaître un jour. Et le cœur de l'homme ne peut s'appuyer sur ces choses pour connaître cette joie qui est décrite dans Galates 5, 22. Poursuivre ces choses, c'est comme creuser ces citernes crevassées dont parle Jérémie 2,13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, dit l'Éternel, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et même nous, chrétiens, avons tendance à creuser ces citernes. Croyons trouver notre satisfaction, notre paix et notre joie dans des choses qui n'ont pas été créées pour donner ces choses-là. Et un jour, ils vont déchanter. Et dans ces moments-là, nous sommes de très pauvres ambassadeurs de Jésus-Christ. Un prêtre anglican américain du 19e siècle, Phillips Brooks, a dit ceci pour essayer de faire réfléchir les chrétiens maussades de son époque. Il dit ceci, « Une religion qui donne à un homme l'air d'être malade ne va certainement pas guérir le monde. » Il y en a qui avaient cette impression qu'être chrétien, c'était très être austère, sombre, lourd. Et un autre a réagi à ces attitudes, à ces airs. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a tenu des propos méprisants envers les chrétiens en disant ceci, « Je croirais plutôt davantage en leur salut s'ils avaient davantage l'air de personnes qui le sont. » Oh! C'est bon de se regarder dans le miroir de temps en temps. Tous ceux qui vont chercher dans ce monde le vrai bonheur, la joie durable, arriveront éventuellement à un constat d'échec, seront éventuellement déçus, parce que ce monde ne peut satisfaire un cœur qui a été créé pour trouver sa pleine satisfaction qu'en Dieu. Une pleine satisfaction que seul Dieu peut accorder. La joie la plus pure, la plus solide n'est pas d'origine naturelle, mais surnaturelle. Et les paroles de Paul en Philippiens 4,4 nous pointent dans cette direction. Il dit « Réjouissez-vous » où, comment? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Cette joie authentique, durable et solide se trouve dans le Dieu trinitaire, qui est en fait un attribut même de Dieu. Pensez-y un instant. C'est un aspect fondamental du caractère de Dieu. Ça ne pourrait pas être autrement. Dieu est un être éternellement joyeux. De toute éternité, le Père aime le Fils qui aime l'Esprit, et il y a cet amour parfait qui se donne entre les trois personnes de la Trinité. De toute éternité, ils trouvent leur joie l'un dans l'autre. Et ils célèbrent la gloire qu'ils possèdent. Une unité, une intimité, une gloire et un amour qui ne tarit jamais et qui se donne
éternellement. Dieu ne peut pas ne pas être joyeux. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu trinitaire désire communiquer cette joie avec ses créatures. Il nous a créés dans la joie et aussi pour la joie. C'est pourquoi, comme le dit David dans le psaume 34,5, quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie. Ce qui a fait dire à un pasteur que la joie n'est pas l'absence de trouble, mais la présence de Christ. Et Christ a fait de la communication de sa joie à ses disciples une priorité. Notre sœur France était dans la discussion de Jésus dans la chambre haute, dans les dernières heures de sa vie. Eh bien, dans ce texte de Jean 15, Jésus dit ceci, « Je vous ai dit ces choses, tout ce message qu'il a communiqué lors de ce dernier entretien, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parfaite. Et il va prier quelques instants plus tard pour ses disciples, afin, dit-il, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Dieu, Christ, désire communiquer cette joie à ses créatures et à ses disciples. Et le Saint-Esprit n'est pas de reste. Il le fait à travers ce fruit qu'il nous accorde. Et il le fait aussi en développant en nous, à travers l'Église et en préparant la venue du royaume de Dieu. Ce royaume qui est décrit ainsi en Romains 14, 17, ce n'est pas le manger et le boire, le royaume de Dieu, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors oui, notre joie spirituelle ne dépend pas de nos circonstances naturelles, mais de la vie du Dieu trinitaire en nous. Alors, tous les commentateurs vont souligner cette vérité. Ça ne dépend pas de nos circonstances terrestres. Mais on doit tenir compte aussi qu'il y a des circonstances qui doivent naturellement affecter notre perspective courante de la vie. Le simple rappel que nous avons été délivrés d'une mort et d'une tristesse éternelle devrait nous remplir de joie. La réalisation que nous avons été libérés du péché, de Satan et du monde devrait nous faire chanter de joie. Le fait que nous avons été réconciliés avec notre Créateur, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous et que nos noms sont écrits dans les cieux, devrait nous amener à élever des louanges toujours plus joyeuses au Seigneur des cieux. Et la réalisation que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes devrait nous faire danser de joie. Nous avons besoin de nous rappeler ces bénédictions et ces réalités qui sont les nôtres, disciples de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle que nous partageons, cette nouvelle de joie qui touche des vies, comme on l'a vu dans le clip vidéo avec Opération Enfant Noël, ça aussi, c'est une source de joie, de communiquer cette joie avec d'autres. Mais il n'y a pas que le passé et le présent qui suscitent en nous cette joie spirituelle. Comme j'aime le rappeler très souvent, le meilleur est à venir. Et ça me remplit de joie, parce que c'est vrai. C'est vrai. Chaque jour me rapproche de ce meilleur. Chaque jour me rapproche de la joie la plus absolue, la plus totale. Et c'est pourquoi notre joie est aussi une joie eschatologique, ce qui veut dire que c'est une joie qui est ancrée aussi dans l'avenir, qui regarde à ce qui s'en vient et qui chante. Quelqu'un a dit ceci, Jean Lemaitre, ça a été dit, que notre plus grande joie en ce bas monde
est de savoir que notre plus grande joie n'est pas en ce bas monde, mais dans le monde à venir, car ce monde va passer avec ses combats, ses blessures, ses échecs, sa corruption et sa mort. Et c'est pourquoi Paul écrira en Romains 12, « Réjouissez-vous donc en espérance. » Et c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre aussi à travers tout son enseignement, dont entre autres son sermon sur la montagne et ses béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car, et chaque énoncé nous amène à regarder à ce qui s'en vient. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et nous attendons la manifestation suprême de cette joie à la fin des temps, lorsque nous paraîtrons tous devant la gloire de Christ, nous dit Jude, irréprochables et dans l'allégresse. La joie la plus totale. Christ nous appelle à la joie. Et des gens trouvent ces traces dans l'Ancien Testament qui pointaient le regard des Israélites vers ce qui allait venir, ce que Dieu allait faire. Ésaïe 65 déclare, « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, dit Dieu, et de mon peuple ma joie. » Ce sera réciproque. Dieu sera notre joie, sa création nouvelle sera notre joie et nous serons sa joie. Cette joie qui régnait éternellement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous allons être intégrés dans cette intimité, dans cette communion, dans cette paix, dans cet amour, dans cette joie la plus totale. Bienvenue, va nous dire le Seigneur. Et c'est pourquoi, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est un de mes textes favoris, Colossiens 3, 1 à 4. Nous avons besoin de méditer ces textes. Nous avons besoin de nous rappeler, à travers les circonstances de la vie qui sont parfois décourageantes et attristantes, qu'il y a des réalités plus riches, plus grandes, permanentes, solides. Et nous sommes appelés à la joie. Dieu lui-même a pris le temps de regarder ces deux grandes œuvres, l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption de sa création. Et dans ces deux cas, la joie a rempli son cœur. Et même Jésus, alors qu'il avait la croix devant lui, regardait au-delà de la croix à ce qu'elle allait produire, son exaltation, mais surtout
la rédemption, le salut de millions et de millions d'hommes, de femmes et d'enfants à travers les siècles. Et il regardait cette œuvre et la joie remplissait son cœur. En échange de la joie qui lui était réservée, écrit Hébreux 12:2, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le Seigneur nous invite à faire la même chose dans notre propre vie. On est appelé à porter notre croix. Et nous sommes conscients, nous sommes encore dans un monde marqué par la chute. Nous habitons dans un corps marqué par le péché. Nous vivons dans un monde qui fonctionne sous l'autorité de Satan, qui s'oppose au règne de Dieu. Mais Christ a vaincu toutes ces choses et il nous inclut dans cette victoire. Donc la joie doit être une des marques distinctives du peuple de Dieu. Pierre Teilhard de Chardin a dit que la joie est la meilleure preuve de l'existence ou de la présence de Dieu. Et cette réalité de la joie fait dire à Andrew Murray que cette joie n'est pas un luxe ou un simple accessoire de la vie chrétienne, c'est le signe que nous vivons réellement dans le merveilleux amour de Dieu et que cet amour nous satisfait. Si je traîne un esprit constamment abattu, je n'ai pas compris cet amour de Dieu. Si je me laisse abattre par les circonstances de la vie uniquement et que je ne vois que ces circonstances lourdes, pesantes, j'ai oublié cet appel et cette action de l'Esprit qui veut me faire vivre cette joie dont la source est surnaturelle. Je suis appelé, et nous sommes appelés, à laisser le fruit de l'Esprit produire cet amour, cette joie, cette paix, cette patience et ces belles qualités. Nous possédons cet Esprit, nous possédons Christ, Christ nous possède, l'Esprit nous possède, et nous sommes appelés à le laisser agir et à se nourrir à nouveau de ces vérités pour pouvoir manifester cette joie dans un monde qui en a tellement besoin. Que l'Esprit nous aide à marcher dans ces vérités et à les vivre quotidiennement. Prions. Seigneur, nous sommes conscients et nos yeux, nos oreilles, notre corps nous montrent ce monde en décomposition, ce monde rebelle, ce monde où règne l'injustice. Et si nos regards se portaient uniquement sur ces choses, nous pourrions être profondément découragés. Mais tu nous rappelles que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et nous savons qu'à travers la croix, tu es victorieux sur tout ce qui détruit la joie, tout ce qui veut étouffer notre joie. Et que par ta vie en nous, tu veux nous communiquer ta joie à toi. Pas une joie superficielle ou temporaire, mais cette joie éternelle que tu expérimentes au cœur de la Trinité. Nous te remercions, Seigneur, de nous partager ces choses, de nous remplir de ces choses. Et je te prie d'aider mes frères et mes sœurs à regarder au-delà du visible vers l'invisible, au-delà du transitoire vers ce qui est permanent, au-delà de la corruption vers la vie, de regarder à toi, à fixer nos regards sur toi et à laisser ta joie nous remplir à nouveau. Bénis ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Que ce fruit mûrisse dans le cœur de chacun, pour ta gloire, pour notre paix et notre joie. Amen. Amen.
Que le Dieu de l'espérance, dit Paul aux Romains, vous remplisse de toute paix et de toute joie dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.